Alors on va pas traîner. Appelé DAW en anglais pour Digital Audio Workstation ou STAN en français pour Station de Travail Audio Numérique, le séquenceur est le logiciel qui se trouve au cœur de tous les studios d'enregistrement et des home studios. On pourrait d'ailleurs dire de lui qu'il est à la production musicale ce que le traitement de texte est à la bureautique, soit un outil multitâche qui, dès son apparition, a remplacé quantité de matériel autrefois indispensable lorsqu'on voulait réaliser un morceau. Il a de fait 4 grandes fonctions. La première étant d'enregistrer les données audio ou MIDI qui vont composer votre projet. À ce titre, il a remplacé les magnétophones à bande et autres enregistreurs audio numériques matériels. Sa seconde fonction, c'est d'éditer les données enregistrées pour les réarranger ou corriger certaines erreurs. À ce titre, il a remplacé le bon vieux banc de montage analogique. Sa troisième fonction, c'est de pouvoir traiter les pistes enregistrées via différents plugins d'effets ou de traitements. De ce fait, il permet de remplacer les racks d'effets matériels qu'on utilisait jusqu'alors. Sa quatrième fonction, c'est enfin d'effectuer la sommation de toutes les pistes d'un projet, c'est-à-dire de se substituer à la grande table de mixage incontournable autrefois, pour obtenir à la fin un fichier mono, stéréo multicanal, prêt pour la diffusion. 4 fonctions donc, mais qui, outre la virtualisation des anciens équipements matériels, cachent quantité d'autres possibilités qui ont révolutionné la production musicale. La première et non des moindres, c'est la possibilité d'utiliser des instruments virtuels, qu'il s'agisse de guitare, de piano, de synthé ou d'orchestre symphonique au grand complet. La seconde, c'est la possibilité de disposer de tous les avantages de l'informatique dans le flux de production. On peut couper, copier, coller des données, on peut annuler des opérations malencontreuses, on peut corriger automatiquement des erreurs de justesse ou de placement, et l'on peut faire autant de sauvegardes et donc de versions d'un projet que nécessaire. La dernière révolution tient dans la démocratisation des moyens de production. Démocratisation sur le plan pécuniaire donc, sachant que pour quelques centaines d'euros, voire gratuitement, on dispose d'outils qui coûtaient autrefois des dizaines de milliers d'euros. Mais démocratisation aussi sur le plan physique, vu que les dizaines de mètres cubes nécessaires autrefois au matériel d'un studio peuvent dans des cas extrêmes aujourd'hui tenir dans un simple ordinateur portable posé dans un coin du salon. Quel séquenceur choisir? Comment fonctionnent les différentes parties de ce dernier? Voilà des sujets sur lesquels nous aurons à revenir, sachant que les 2 minutes sont écoulées et qu'il me reste juste assez de temps pour vous dire de partager, commenter, liker cette vidéo, de vous abonner au channel YouTube d'Audiofanzine. Sur ce, hasta la vista!